Nous allons passer du raisonnement cérébral à l'ouverture des yeux spirituels. Je vous ai longuement parlé du raisonnement cérébral tout à l'heure. Maintenant, nous allons vous parler de l'ouverture des yeux spirituels. Il faut savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas nous fier au raisonnement cérébral. Je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Mais nous devons rechercher la pensée divine dans toutes nos décisions. Parce que trop souvent, nous nous appuyons sur nos réflexions, sur ce que nous voyons, sur ce que nous comprenons pour prendre des décisions. Et à chaque fois, on se trompe. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la science de Dieu. Amen. Voilà pourquoi tu dois inviter Dieu, même dans les décisions les plus petites. Même dans les décisions les plus petites, tu dois inviter Dieu pour que lui te donne sa pensée, pour que lui te donne sa révélation, pour que lui te donne une parole, une vision, pour que tu puisses prendre le bon chemin. Le raisonnement cérébral bloque les yeux spirituels, mes frères et sœurs. Si tu es quelqu'un qui raisonne que cérébralement, alors tes yeux spirituels, tu n'as même pas besoin de me le dire, je vais te le dire, ils sont fermés. Si tu es quelqu'un qui ne fait que raisonner, alors tu bloques l'éveil spirituel en toi. Il faut savoir que ça arrive même aux meilleurs. Samuel, qui était l'un des plus grands, le premier et l'un des plus grands prophètes de Dieu. Dans Samuel 16, lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant. Samuel, qui est un prophète qui marche avec Dieu, qui est révélé de Dieu, que Dieu parle avec lui, comme je vous parle, vous m'entendez. Samuel a fait l'erreur de se fier à ce que ses yeux lui montraient. D'accord? Il a dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant moi. Vous savez, mes frères et sœurs, vous tous qui êtes dans le ministère, vous tous qui êtes là, vous êtes appelés au ministère de Dieu. Le ministère, ce n'est pas que le pastorat. Le ministère, ce n'est pas que l'église. Le ministère, c'est être un enfant envoyé par Dieu, utilisé par Dieu. D'accord? Vous tous qui êtes là, qui êtes dans le ministère, parce que lorsque vous êtes dans le royaume de Dieu, vous êtes dans le ministère. Quelle que soit la chose que vous devez faire, allez prier et demandez à Dieu qu'il vous inspire. Parce que si Samuel s'est trompé, moi je sais que c'est à coup sûr que je me tromperai. Je ne sais pas pour toi, mais moi je sais que je vais me tromper. Donc j'ai besoin du Saint-Esprit pour m'aider. Samuel s'est trompé. Et ça, c'est la réaction d'un serviteur de Dieu, mais par la chair. Combien sont les serviteurs qui agissent par la chair, mais pensant que c'est par Dieu? La révélation de Dieu. Et en Samuel 16, verset 17, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à sa hauteur, de sa belle taille, je reprends. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde. Vous comprenez, mes frères et sœurs?